Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les anciens présidents du Bénin, Boni Yaye, Nicéphore, Dieudonné Soglo, s'invitent dans la résolution de la crise avec le Niger. Selon les informations, ces deux prédécesseurs du président Patrice Talon sont attendus à Niamey ce lundi. Une démarche qui suscite assez d'analyses et de commentaires. En attendant les nouvelles de Niamey, on peut déjà se demander ce que ce déplacement pourrait apporter dans la résolution de la crise. Dans ce journal, nous allons suivre la tentative de réponse de Kodjo Orisha. Il est analyste géopolitique. Nous parlerons également de l'Agence nationale d'identification des personnes qui se rapproche davantage des populations. Une convention de partenariat a été signée ce lundi à Cotonou entre l'agence et la Poste du Bénin. L'objectif poursuivi par les deux parties est de rendre disponibles les services de la NIP dans toutes les agences de la Poste du Bénin. Les détails dans un instant. En sport, nous parlerons de la 6e édition de la formation des jeunes officiels qui a débuté ce samedi 22 juin 2024. C'est une initiative du ministère des Sports mise en place à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Cette formation gratuite s'inscrit dans le cadre de la promotion du sport à la base. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Merci de nous renouveler votre fidélité. Boni Yaye, Nicéphore, Dieudonné Soglo s'invite dans la résolution de la crise entre le Bénin et le Niger. Les deux anciens chefs d'État béninois sont attendus, selon les informations, à Niamey ce lundi. Une démarche qui suscite assez d'analyses et de commentaires. Et justement, que peut-on attendre de ce déplacement de Niamey? Kodjo Orisha, analyste géopolitique, tente d'y répondre au téléphone. Nous allons suivre ses propos recueillis par Franck Aono. Alors, ce qui est à noter, bon, on apprend déjà que du côté de Niamey, on est prêt à recevoir les deux anciens chefs d'État, ce qui est déjà bien. Est-ce que ça pourra juguler la crise? Ce serait déjà un bon début, vous savez. Moi, je dis personnellement que dans cette crise, c'est le Bénin qui a le plus grand nombre de cartes en main. Mais du point de vue des avantages stratégiques, nous perdons davantage dans cette crise, puisque le Niger, c'est un client. Vous comprenez un peu, au-delà même des anciens chefs d'État qui ont pris l'initiative d'aller vers le Niger et qui montrent que nous sommes conscients de ce que représente le Niger dans notre réalité économique. Le Bénin peut également jouer d'autres voies, hein, puisque nous entretenons de bonnes relations avec Washington, de bonnes relations avec Paris, mais également de bonnes relations avec Moscou. Il y a à peine quelques mois, il y avait une délégation du ministère russe des Sports qui était venue signer un mémorandum ou une entente sur les activités sportives à notre ministère des Sports ici. Donc, ce qui fait que en Cotonou, ou si vous voulez, le gouvernement béninois a beaucoup de cartes en main, davantage de cartes en main que le Niger, qui aujourd'hui ne peut que manœuvrer du côté de Moscou, Téhéran ou encore Pékin. Donc, l'initiative des chefs d'État, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'il existe également d'autres pistes à explorer et que le chef de l'État ou notre gouvernement ne fasse pas économie des moyens. Et je tiens à souligner également que le Niger, c'est notre partenaire le plus fiable. Nous avons un voisin, un géant de l'autre côté qui fait 215 millions d'habitants et qui a des sauts d'humeur, mais c'est un très grand voisin avec qui nous devrions cohabiter et qui est un très grand partenaire économique, mais qui a quand même beaucoup de sauts d'humeur. Vous avez le Togo de l'autre côté qui dispose d'un port qui est un port en eau profonde, qui est donc un véritable concurrent pour notre port autonome de Cotonou ici, d'un point de vue géographique, économique, hein, et qui fait que c'est un concurrent, malgré que ce soit un pays frère. Donc, la véritable profondeur stratégique que nous avons avec le Niger. On ne peut que ménager le Niger. Et on reprend les choses de très belle manière. Donc, Cotonou ne doit pas faire l'économie des moyens pour résoudre la crise. C'est nous qui avons toutes les cartes en main, mais l'avantage des décisions, l'avantage stratégique, c'est du côté de Niamey. On ne peut pas nier cela. Et c'est même pour ça que nous faisons tout le nécessaire pour que la crise puisse juguler et pour que le Niger, Niamey, puisse retrouver sa voie naturelle, le corridor Cotonou-Niamey. Vous savez, si c'est une initiative qui est prise de façon indépendante du gouvernement, il est fort probable que ça ne puisse pas réellement aboutir à quelque chose. Donc, les anciens chefs d'État veulent mener ce type d'initiative. Il est bien que ce soit en accord avec le gouvernement, connaître les positions du gouvernement par rapport à la question et ensuite aller du côté de Niamey et connaître également la position de Niamey. Et c'est en fonction des deux positions qui pourront harmoniser les points de vue et aboutir à une sortie de crise. Mais si c'est une initiative indépendante
qui ne prend pas en compte les positions du gouvernement béninois, il est fort probable que ça échoue. C'est un aspect très important à prendre en compte. Et je serais heureux, ou j'aurais été heureux, je ne connais pas la profondeur des choses, que ce soit le gouvernement qui fasse lui-même appel à ces anciens chefs d'État-là et que cela ne soit pas une initiative isolée. Voilà, vous avez suivi les propositions de Kodio Riche, analyste géopolitique, par rapport à la démarche des deux anciens chefs d'État qui effectuent leur descente à Niamey. L'Agence nationale d'identification des personnes se rapproche davantage des populations. Une convention de partenariat a été signée ce lundi à Cotonou entre l'agence et la Poste du Bénin. L'objectif poursuivi par les deux parties est de rendre disponibles les services de l'ANIP dans toutes les agences de la Poste du Bénin. Les détails avec Hugues Vignibé. Voici l'acte qui scelle le partenariat entre l'Agence nationale d'identification des personnes et la Poste du Bénin. À travers cette signature de convention, l'ANIP et son partenaire s'engagent à fournir dans les locaux des agences de la Poste et au profit des populations 3 principaux services. Il s'agit notamment de la livraison aux citoyens d'actes d'état civil, du transport des envois de l'ANIP vers son réseau d'agences par le biais de notre réseau d'agences de 125 agences réparties sur l'ensemble du territoire, et la fourniture des e-services de l'ANIP par le biais des bornes tactiles. Concrétisation d'une vision inscrite dans le plan de développement 2023-2027 de la Poste du Bénin, cette innovation vise à garantir aux populations un accès plus facile aux actes d'état civil. Cette convention s'inscrit notamment dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon de transformer le Bénin en une plateforme de services numériques pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale, d'où l'interopérabilité et qui met en communion l'ANIP avec d'autres agences et la population, ainsi que toutes les structures de l'État. Et le client, quand il rentre dans nos agences, par rapport à son besoin, via les interfaces qui sont conçues, il cliquera juste sur le bouton et par rapport à son besoin, la page va s'afficher. Il pourra prendre son acte de naissance sécurisé et tous les autres services et on pourra imprimer directement sur les imprimantes rattachées à la borne et c'est des imprimantes couleur au prix connu pour que le client puisse être satisfait. D'une durée de 3 mois, la phase pilote de ce projet démarre le 1er juillet 2024. Elle concerne 5 agences de la Poste du Bénin telles que celle d'Abomey-Calavi, Boycon, Parakou Centre, Lokossa et Djougou. Parlons à présent de ces nouveaux joyaux qui redonnent beauté aux grandes villes du Bénin, notamment Cotonou. Il s'agit bien évidemment des nouveaux marchés modernes, dont celui de Kadiaou, inauguré récemment. Une de nos équipes de tournage a suivi une jeune visiteuse à travers les couloirs et les stands de ce nouveau marché. Esther, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, était habituée au marché à ciel ouvert. Aujourd'hui, elle prend ses marques dans un marché de type nouveau. Nous allons la suivre dans ses achats. Nous allons suivre. Nouveau marché de Kadiaou. Il est 15h07 à Cotonou. Dans l'espace dédié aux produits manufacturés, une jeune visiteuse fait son entrée. Après une courte hésitation, elle se dirige vers un étalage. Quelques 5 minutes d'échange. Et voilà Esther qui repart avec un plateau d'œufs. Ici, elle a déboursé la somme de 2000 francs CFA. Loin de tourner les talons après ce premier achat, la jeune visiteuse s'avance vers un autre étalage. En face, plusieurs produits l'intéressent. Au bout d'un laps de temps, la jeune Esther tend à la vendeuse un billet de 2000 francs CFA, un de 2000 francs et un autre de 500 francs CFA pour payer ses 2 kilos de riz, sa bouteille d'huile et ses boîtes de tomates. J'ai pris des œufs, du riz, de l'huile et de la tomate. J'ai aimé, franchement, j'ai aimé le cas du marché. Au moins, tout est aéré, tu sais, là où se trouve chaque élément, tu vas directement, tu vas prendre ce que tu veux.
Et les prix, ouais, c'est abordable tout et tout. J'ai franchement aimé. Satisfaite d'avoir effectué ses emplettes sans difficulté, la jeune Esther peut rentrer chez elle pour préparer son plat de riz au gras. Après celui-ci, 19 autres marchés modernes seront ouverts bientôt sur toute l'étendue du territoire national, au grand bonheur des populations. Et quelques jours seulement après l'inauguration de ce nouveau marché moderne du Bénin, les langues se délient pour apprécier la qualité de l'infrastructure marchande. Voici quelques-uns des propos recueillis par une de nos équipes de reportage. Là, j'ai acheté du gombo, de l'oignon, quoi encore, de ananas, là j'ai des pommes. Apparemment, le marché est bien rangé, c'est facile, on circule facilement. J'espère que ça sera comme ça pendant longtemps encore et qu'après on n'aura pas des étalages dans les allées, etc. etc. Des ingrédients, des tomates et les fruits. Et j'ai trouvé ça parfait. C'est vraiment génial. C'est très bon. Et les prix sont moins chers. À cette occasion, pour saluer le président Patrice Talon, parce qu'il a bien fait ces trucs qu'il a dit, il a bien fait ça. Et le marché est bien aéré, propre et joli même. Nous nous réjouissons d'avoir ce marché que le président Patrice Talon nous a construit. Ce marché est extraordinaire. Que Dieu lui donne la santé et la longévité. Par rapport à la vente, c'est vrai que nous ne réalisons pas nos chiffres d'affaires habituels, mais nous n'avons pas à nous plaindre. Tout rentrera dans l'ordre bientôt. C'est pas mal. Les Cotonois se manifestent. Aujourd'hui, j'ai déjà eu pas moins de 20 clients. Parlons à présent de la cérémonie d'inauguration du laboratoire vétérinaire de Boikon Labovet. L'infrastructure est entièrement réhabilitée puis équipée. Les travaux ont été effectués sur financement de la Banque mondiale. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies héréditées. Voici le compte rendu de Imet Hélène Amosso. Voici le nouveau visage du laboratoire vétérinaire de Boikon Labovet. Le cadre est entièrement remis à neuf et équipé en matériel de dernière génération. Ceci est le résultat de 5 mois de travaux exécutés par diverses entreprises et qui ont été financés par la Banque mondiale à travers le projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies héréditées. Le Labovet, dans sa version rénovée, vient d'être officiellement mis à la disposition des usagers. Que ce laboratoire rafraîchi qui s'offre à nous, visuellement, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, je voudrais souhaiter que ça reste ainsi longtemps. Avec la réhabilitation du Labovet, je peux dire que cette structure dispose aujourd'hui d'un bloc administratif qui est distinct de celui qui abrite les unités de manipulation. Le Labovet également dispose aujourd'hui d'un plateau technique qui est renforcé. Mais aussi, nous avons une innovation intégrée dans toute cette réalisation, c'est la prise en compte de la gestion des déchets biomédicaux. À la suite de la définition du mandat vétérinaire au Bénin, le projet Rédicé s'est engagé aux côtés des acteurs pour apporter des solutions à certains des nombreux besoins identifiés à travers 3 axes principaux, dont l'appui logistique et technique, le renforcement des infrastructures et équipements des laboratoires et des services publics de la santé animale, puis le renforcement des capacités de coordination et de gestion du secteur de la santé animale. Avec ces infrastructures et équipements, le Labovet pourra désormais améliorer de façon significative les prestations qui sont offertes aux acteurs de la santé, surtout celle animale. Nous venons de loin, de très loin, mais nous y sommes. À travers ce geste, il s'agit pour nous de soutenir non seulement les acteurs de Labovet, mais tous les acteurs de la santé animale pour accomplir ou pour atteindre un résultat ambitieux qui est l'opérationnalisation de ce laboratoire, mais surtout sa mutualisation avec les autres secteurs pour que nous puissions optimiser la capacité d'utilisation
de ce labo. Nous prenons l'engagement que les services vétérinaires veilleront à une bonne utilisation et bon fonctionnement du labovette. Dans ce cadre, des dispositions sont en cours pour renforcer l'effectif du personnel et former les agents sur le fonctionnement des nouveaux équipements de laboratoire installés. Heureux de se compter au rang des bénéficiaires des interventions du projet Rédissé, personnel responsable du labovette et autres acteurs concernés ont promis faire le nécessaire pour l'entretien des lieux. L'inauguration des locaux vient compléter un important lot de matériel roulant informatique, de prélèvement et de laboratoire acquis pour une valeur de 2 163 184 249,3 francs CFA. L'association Pepco Bethesda a tenu ce samedi 22 juin 2024 à sa première assemblée générale ordinaire de l'année. La rencontre tenue à son siège à Cotonou a été marquée par l'adoption du rapport d'activité des instances dirigeantes. Elle a aussi permis à l'institution de définir de nouvelles résolutions pour des perspectives radieuses. Nous allons suivre. C'est par une exhortation religieuse que cette association chrétienne a lancé la rencontre statutaire. Au cours des travaux, les participants ont validé le rapport d'activité du Conseil de veille éthique et spirituelle présenté par le révérend pasteur Théodore Humbedi. Cette année, nous avons travaillé particulièrement dans le domaine de sensibilisation des pasteurs des dénominations que fréquentent ces agents. Donc on est allé les rencontrer, les sensibiliser et mettre l'accent sur leurs responsabilités dans le suivi de ces agents qu'ils recommandent à Pepco Bethesda. Du côté des résultats, le rapport de gestion présenté par le président du conseil d'administration indique aussi, chiffre à l'appui, une amélioration des performances. Nous avons connu beaucoup d'améliorations par rapport aux autres années et nous pouvons aussi dire que nous avons fait quand même un résultat qui n'est pas mal et aussi les résolutions de l'Assemblée générale et les recommandations qui étaient devenues des résolutions ont été exécutées pour la plupart. Pour le directeur général de Pepco Bethesda, l'association ne fait qu'amorcer ainsi son ascension vers un avenir radieux. On a fait un parcours dans l'année et nous travaillons déjà sur un certain nombre de défis, notamment le contrôle interne, le SIG, le système d'information de gestion et les défis de mobilisation de ressources appropriées. Et c'est sur ces défis surtout que nous allons fonder nos perspectives et nous allons réussir certainement l'année 2024. Les partenaires présents ont salué les performances de Pepco Bethesda. Pour faire son pas de géant parmi les grands, Pepco est un partenaire du FNM sur plusieurs produits, notamment le microcrédit à la FIA. Et c'est ce produit que moi je suis venu défendre pour cet AG, pour que Pepco continue et renforce également ses équipes pour la mise en œuvre de ce partenariat. Pepco Bethesda fait partie de l'une des IMF aujourd'hui qui performe dans notre pays et surtout que cette institution fait partie des 5 premiers des institutions au Bénin et aussi que cette institution, nous constatons que si l'Assemblée générale se tient, c'est que les instances de gouvernance fonctionnent correctement et donc du coup, c'est une chose à encourager et donc nous encourageons les dirigeants de cette institution-là de pouvoir continuer dans ce sens. Les participants se sont séparés sur des résolutions visant à améliorer les performances et les conditions de travail. Elles seront évaluées au bout de 6 mois à la prochaine Assemblée générale ordinaire. Nous allons à présent faire un flashback sur la première session de la commission thématique numérique et innovation du réseau des femmes élues locales d'Afrique et chapitre Bénin. Les assises tenues à Dassa ont duré quelques jours et au menu de cette rencontre, la valeur ajoutée des femmes béninoises en politique et l'usage des outils numériques et de communication. Imet Elena Moussou.
Des femmes élues locales pour la plupart, elles sont ici entourées de bien d'autres acteurs, dont des représentants du réseau Aoline et de l'association des blogueurs du Bénin. Ce rendez-vous de Dassa est la première d'une série prévue pour se tenir au cours de l'année. Il consacre la première session de la commission thématique numérique et innovation du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, Réféla Bénin. Mesdames et messieurs, permettez-moi de nous rappeler qu'au regard des rôles importants que joue Réféla Bénin, figure le renforcement des capacités des femmes élues locales et le développement de leur leadership dans la gestion des affaires publiques locales. Et pour réussir cette noble mission, la nécessité de cette session s'impose, étant donné que la communication et le politique sont deux alliés indissociables. Autrefois, la communication se faisait essentiellement grâce aux médias traditionnels tels que la télévision, la radio, les crieurs publics, etc. Mais de nos jours, elle s'est digitalisée avec l'apparition de plusieurs moyens de communication numérique. Il devient donc impératif pour tous les élus de savoir s'en servir, et particulièrement pour les femmes élues locales qui mènent beaucoup d'activités politiques, mais malheureusement, lesquelles demeurent invisibles pour défaut d'utilisation des réseaux sociaux numériques. Les échanges sont placés sous un thème principal formulé ainsi qu'il suit. Les femmes béninoises en politique et l'usage des outils numériques de communication, quelle valeur ajoutée? Étalée sur quelques jours, la rencontre offre aux participants l'occasion d'apporter des éléments de réponse au thème objet des débats afin de mettre à la disposition des femmes engagées en politique dans le pays les approches ainsi que les mécanismes pour une communication efficace et efficiente. Les réseaux sociaux numériques sont de puissants vecteurs de mobilisation où se retrouvent les mêmes obstacles de notre société, ralentissant la présence des femmes dans les instances décisionnelles. Il est donc devenu essentiel pour des acteurs politiques de rester visibles et actifs sur les réseaux sociaux. Cependant, pour quelle efficacité et avec quelle éventuelle limite pour ce qui nous concerne, nous femmes politiques, il serait judicieux de trouver les approches et mécanismes nous permettant de soigner notre communication politique et de mieux orienter notre combat pour l'amélioration des droits politiques de la femme. Avant de conclure, Lucie Sessinou n'a pas manqué de remercier les partenaires techniques et financiers. La présidente du Réféla Bénin a aussi mis l'accent sur l'engagement des membres du Creuset d'œuvrer davantage à l'amélioration du taux de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, tant au niveau local que national. En sport, nous parlerons de la 6e édition de la formation des jeunes officiels qui a débuté ce samedi 22 juin 2024. C'est une initiative du ministère des Sports mise en place à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Cette formation gratuite s'inscrit dans le cadre de la promotion du sport à la base. Un retour sur les temps forts de la cérémonie de lancement de cette initiative qui s'est déroulée à l'école de formation médico-sociale de Parakou. Reportage. 1440 jeunes prennent part à cette formation initiée par le ministère des Sports et appuyée par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OPSU sur l'ensemble du territoire national. Le projet de formation des jeunes officiels, qui est à sa 16e édition, a été lancé ce samedi 22 juin à l'école de formation médico-sociale de Parakou par le directeur de cabinet du ministre des Sports Crépin Okuolu, en présence de Victor Laouin, directeur général de l'OPSU, bras opérationnel dans la mise en œuvre de cette initiative. Ce projet va permettre aux élèves de tous les départements du Bénin de bénéficier gratuitement d'une formation dans l'un des métiers à savoir jeune arbitre football, jeune arbitre basketball, jeune secouriste et jeune reporter. Vous faites désormais partie de nos apprenants. Vous faites partie de ceux que nous avons le devoir de suivre au quotidien. Parce que pour nous, lorsqu'on parle d'arbitrage au Bénin, nous avons une référence. Monsieur Kodia, n'est-ce pas? Nous avons également des joueurs qui, au plan international, font la fierté du Bénin. Nous avons aussi des joueurs au niveau du foot, au basket, aux États-Unis. Et pour lui permettre d'avoir un vivier, vous êtes aujourd'hui
conviés à suivre des formations tant au niveau de l'arbitrage de foot, tant au niveau de l'arbitrage de basket, au niveau du secourisme et également des reporters sportifs. Il a besoin d'avoir cette liste de ceux qui se sont révélés, ceux qui ont des potentialités pour lesquelles les formateurs ici présents ont le devoir de les faire rêver. En procédant à l'ouverture de la formation, le directeur de cabinet représentant le ministre Benoît Dato en charge des sports a rappelé l'engouement qu'a connu ce projet cette année. L'OPSU a recensé un peu plus de 10 530 candidatures, toutes disciplines confondues. Aujourd'hui, chers apprenants, vous disposez des formateurs chevronnés qui sont disponibles à vous transmettre le savoir pendant 5 jours, à l'issue de laquelle vous serez à nouveau évalués et seuls 10 seront retenus par département. Vous pouvez tous donner le meilleur de vous. Faites rêver nos jeunes. La formation qui se déroule dans les 12 départements du pays va durer du 22 au 26 juin 2024. Au terme, ce sont 10 officiels qui seront retenus par catégorie à l'issue d'une évaluation écrite et pratique. Le meilleur de chaque département et par discipline suivra un stage de 6 mois et sera enfin apte à officier dans les championnats scolaires, universitaires et même nationaux. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.